Salut tout le monde, c'est Baemon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DBZ. Quelle est la vraie puissance de C13, un des androïdes du film 7, l'offensive des cyborgs. Dans cette vidéo, on va analyser sa prestation dans ce film, puis on va le comparer avec des personnages de la même période pour estimer son niveau. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, pour situer le film 7 dans la timeline, il faut observer quelques détails. Dans le début du film, on voit C17 qui bute le Dr Gero. Donc déjà, ceci doit nous mettre la puce à l'oreille. Goku et les autres ont déjà combattu contre C19 et C20. On peut dire avec certitude que ce film se passe juste avant que Cell en première forme n'arrive. Et puis, à un moment donné, Sangoku va dire une phrase qui va faire qu'on peut clairement placer ce film dans la timeline. Il dit « Vous êtes encore des androïdes du Dr Gero ». Donc, c'est sûr que ce film se passe après que C17 bute le Dr Gero et bien avant que Cell arrive. Bref, dans ce film, les nouveaux androïdes C14 et C15 font leur entrée et démontent tout sur leur passage. Ils ont un objectif, c'est Sangoku. Donc il va y avoir quelques combats avant que C13 arrive. Vegeta se combat contre C15 et Trunks du futur se combat contre C14. Ensuite, C13 arrive et Goku arrive à le gérer en forme de base. Mais après que Goku, Vegeta et Trunks se transforment en Super Saiyan, en plus, wow, cette scène est carrément incroyable, et bien C13 va quand même avoir un coup de flip. Par la suite, C13 va se sentir désespéré lorsqu'il va voir C14 et C15 se faire démonter par Vegeta et Trunks. On sent que dans son visage, il n'a pas l'air d'être confiant. Alors C13 va absorber les puces de C14 et C15, fusionner avec, afin de devenir Super C13. Vegeta aussitôt lui fonce dessus, mais ses coups ne lui font aucun dégât. Trunks arrive à la rescousse, mais part aussitôt qu'il est venu. Piccolo fonce aussi, alors bon, c'est la même chose avec Vegeta. Aussi une chose sur Piccolo, il n'a pas encore fusionné avec Camille, puisque ce film se passe avant que celle arrive. Donc Piccolo n'est pas le Piccolo fusionné. Bref, et enfin Goku, c'est pareil. Alors ensuite Goku va faire un Genki Dama, il va absorber celui-ci pour devenir une sorte de Super Saiyan Genki Dama. Ce qui est carrément classe, on va pas se le cacher. Ensuite, Goku one-shot Super C13, et c'est comme ça qu'ils arrivent à le vaincre. Alors maintenant, on va passer à la comparaison des puissances des personnages dans ce film. On va les comparer avec d'autres personnages de la même époque. On va commencer avec C14 et C15. Avec leurs prestations dans le film, on peut les estimer approximativement de même force que C19 et C20, puisqu'ils se sont fait tous les deux vaincre par des Super Saiyan 1. Donc pour l'instant, on a C14 et C15 de même niveau que C19 et C20. Après on a C13. Alors C13 reste plus fort que C14 et C15, c'est indéniable, parce qu'il s'est combattu avec Sangoku. Ensuite au-dessus, on a tout simplement Goku, Vegeta, Trunks et Piccolo. Alors leurs puissances sont similaires à lorsqu'ils se sont combattus avec C19 et C20, mais il faut quand même être vigilant, car personnellement je les estimerais quand même légèrement plus forts qu'avant. Car entre le temps où C19 et C20 arrivent, et lorsque celle arrive, il y a quand même du temps qui est passé. Donc c'est un détail qu'il faut prendre en compte. Par la suite, on a donc Super C13. Alors, où le placer? Est-ce qu'il est aussi fort que C17 ou C18, par exemple? Eh bien, on n'est pas loin. Alors par exemple, c'est vrai que C18 avait fait une sacrée prestation contre Vegeta, alors je trouve que Super C13 est quand même beaucoup plus impressionnant. Super C13 s'est pris Goku, Vegeta, Trunks, Piccolo et il a été intouchable. Je pense que s'ils avaient fait la même chose avec C17 ou C18, je pense que ça aurait été très différent. Super C13 s'est montré quasiment invincible et les a démontés un par un et d'une facilité déconcertante. Donc je mets pour l'instant Super C13 plus fort que C17 et C18. Bon, et maintenant je vais conclure pour la puissance de Super C13. Je vais vous expliquer quelques arguments. Lorsque le film est sorti, dans l'animé, on était au moment où ils ont introduit le début de l'histoire de Cell, et la puissance de C16 n'était pas encore définie pour le spectateur. Je pense que cela a du sens que la Toei a voulu faire de Super C13 un androïde moins puissant que Cell en première forme, puisque l'animé venait tout juste d'introduire Cell. Aussi, le manga avait déjà montré que C17 et C18 étaient impuissants face à Cell en première forme. Dans le Daizenshuu 7, il a été dit qu'à part Cell, l'androïde le plus puissant est C16. Mais Super C13 n'est pas mentionné, donc c'est assez vague. Eh bien, moi je pense que Super C13 est aussi fort que C16, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les films DBZ en général, les antagonistes sont légèrement plus forts ou bien de même niveau que les antagonistes de la même période dans l'anime et le manga. On peut prendre l'exemple de quelques antagonistes des films DBZ. Thales, plus fort que Vegeta, Cooler, plus fort que Freezer, Metal Cooler aussi, Broly, plus fort que Cell, Janemba, plus fort que Majin Buu, etc., etc. Le plus cohérent serait donc que Super C13 soit aussi fort que C16, et C16 est aussi fort que Cell en première forme, à peu près. Mais il resterait moins fort que Cell en deuxième forme. Alors, maintenant, il reste Goku en Super Saiyan Genki Dama à placer dans le classement. Il est juste assez fort pour one-shot Super C13. Tout simplement. Donc il pourrait, en théorie, faire la même chose avec Cell et C16. Et je dois le dire, le Super Saiyan Genki Dama dans ce film est une des meilleures transformations dans tout l'anime DBZ confondu. En conclusion, on a donc ce classement.
Cell en deuxième forme qui est plus fort que Goku en Super Saiyan Genkidama, qui est plus fort que Super C13, qui est aussi fort que Cell en première forme, aussi fort que C16, qui est plus fort que C17, qui est plus fort que C18. Ah oui, au fait, C17 et C18, qui est plus fort? Eh bien, c'est C17, tout simplement grâce à ça. Ensuite, on a donc C18 plus fort que Goku, Vegeta, Trunks avec Piccolo, etc. Ensuite, qui est plus fort donc que C13 en forme de base, plus fort que C14, aussi fort que C15, aussi fort que C19, aussi fort que C20. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.